Bien, passons maintenant à la matrice B. Alors, B c'est donc 2, 1, 1, 1, 1, 1, moins 1 et 0. Ça c'est ma matrice donc. Alors, la première question c'est de déterminer son polynôme caractéristique. Polynôme caractéristique de B. Et alors, comme on a l'habitude de le faire, de le noter, donc c'est un polynôme, maintenant c'est de B, un polynôme en lambda. Et donc par définition, dans le cours, le déterminant de B moins lambda i 3. Alors maintenant je vais le faire directement. Le déterminant. Alors, il suffit donc d'enlever le lambda sur la diagonale de la matrice B. Alors ça c'est un déterminant. Alors c'est donc 2 moins lambda 1, 1, 1, 1 moins lambda 1, moins 1, moins 1 et 0 moins lambda, ça fait moins lambda. D'accord? Bien. Alors pour calculer ce déterminant, enfin ça n'a pas l'air trop simple, enfin j'ai pas des zéros quelque part, donc si j'utilise la méthode des cofacteurs, ça va être un peu long. Alors je vais essayer donc de simplifier le déterminant avant de le calculer. Alors on avait dans une série précédente que les opérations sur les déterminants permettent de simplifier le calcul du déterminant. Alors l'idée c'est d'avoir des zéros quelque part, enfin ici, ou à la limite d'avoir un déterminant d'une matrice triangulaire, autrement avoir des zéros ici ou des zéros ici pour que le déterminant soit juste le produit de ces des termes sur la diagonale. Alors, donc l'idée c'est, enfin, disons, ce qu'on a fait avant, c'est souvent de annuler ces termes sous le pivot qui est ici. Alors seulement ici, le pivot, c'est on pourra plus le choisir 2 moins lambda parce que il dépend de lambda et évidemment si le pivot il est nul et qu'on va annuler tout ceci, tout le déterminant va être égal à 0 et donc quelle que soit la valeur de lambda, c'est égal à 0. Donc à éviter d'avoir un pivot où j'ai un lambda parce que si par malheur le lambda est égal à 2, hein, c'est faux. Donc on va plutôt échanger les lignes et mettre un pivot qui ne soit pas égal à 1. Alors, par exemple, échanger la ligne 1 avec la ligne 2, hein, j'aurai donc un pivot qui est égal à 1. Alors simplement, lorsque j'échange deux lignes, le signe du déterminant change. Alors je vais profiter de ça, hein, ça fait 2 en 1, pour changer le signe de cette ligne-là. Donc puisque j'ai un moins, donc c'est en fait, si je sors le moins ici, ça va être 1, 1 et lambda. Alors, si je change donc cette ligne-là avec cette ligne-là, autant en profiter pour rendre ça égal à 1. Donc, je vais donc échanger la ligne 1 avec la ligne 3. Donc, je mettrai 2 moins lambda, 1 et 1. Et la ligne 3 devient donc 1, 1 et lambda. La ligne 2, évidemment, reste la même. Voilà. Alors maintenant, je vais annuler ces termes-là en choisissant un comme pivot. Ça c'est plus simple. Je vais faire ligne 2 moins ligne 1. Donc ligne 1 est la même. Ligne 2 moins ligne 1. Donc j'ai un 0 évidemment ici. 1 moins lambda moins 1, c'est moins lambda. Et 1 moins lambda, c'est 1 moins lambda. Ensuite ici j'ai un 0 parce que je devrais l'annuler. Alors pour l'annuler, on va multiplier la ligne 1 par 2 moins lambda. Donc ça fait 1 moins 2 moins lambda, donc ça fait moins 1 moins lambda plus lambda, et 1 moins 2 moins lambda fois lambda, donc ça fait moins lambda fois 2 moins lambda. Voilà. Alors, ça peut suffire, hein, donc j'aurai juste à calculer ce déterminant-là, moins lambda,
1 moins lambda. Alors j'ai ici moins 1 plus lambda, je vous mettrai 1 moins lambda, hein, que ce soit comme ici. Et puis 1 moins lambda fois 2 moins lambda. Ça va me faire donc lambda facteur, enfin moins lambda, facteur de 1 moins lambda, 2 moins lambda, puis moins plus 1 moins lambda au carré. Alors, ça a l'air à prendre un peu de beaucoup plus d'espace, donc alors ce qui est donc égal à moins lambda, c'est donc moins lambda fois 2 lambda moins lambda au carré, donc c'est 1 moins, si je développe, ça fait moins 2 lambda plus lambda au carré plus 1 moins lambda au carré, hein, ce qui me restait tout à l'heure, donc c'est moins lambda. Alors ça c'est 1 moins 2 lambda plus lambda au carré, c'est une identité remarquable, on va développer, donc ça fait 1 moins lambda au carré plus 1 moins lambda au carré. Je mettrai le 1 moins lambda au carré en facteur, donc ça fait 1 moins lambda au carré, facteur de moins lambda plus 1, ou aussi 1 moins lambda. Alors ce qui fait donc 1 moins lambda au cube. Ainsi, je vais l'écrire, polynôme caractéristique de B, c'est égal à 1 moins lambda au cube. Voilà, c'est bon. Alors, deuxième question, déterminer les valeurs propres de B. Alors évidemment, les valeurs propres de B sont donc valeurs propres de B sont les solutions. J'espère que vous avez vu. Enfin, vous savez que pour déterminer les valeurs propres, on égalise le polynôme caractéristique à 0. Donc c'est simplement les solutions de PB de lambda égale à 0. Alors on a PB de lambda égale à 0, c'est équivalent à 1 moins lambda au cube égale à 0. 1 moins lambda au cube égale à 0, c'est équivalent aussi à lambda égale à, enfin 1 moins lambda égale à 0, donc lambda égale à 1. Alors évidemment ici, j'ai une valeur propre, mais c'est une matrice de dimension 3, et on a dit qu'en principe une matrice de dimension 3 devrait avoir 3 valeurs propres. Mais 3 valeurs propres, pas forcément distinctes. En fait, le 1 ici se répète 3 fois. On dit que l'ordre de multiplicité de 1, il est égal à 3, parce que c'est 1 moins lambda, 1 moins lambda, 1 moins lambda. Donc, lambda égale à 1, et valeur propre de B d'ordre de multiplicité. Enfin, on appelait ça comme ça, hein, dans le cours, d'ordre de multiplicité égale à 3. En fait, c'est une valeur propre multiple. Enfin, plus exactement, triple. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va inverser cette matrice en essayant d'utiliser le théorème de Cayley-Hamilton. Alors, c'est quoi le théorème de Cayley-Hamilton? Alors, vous l'avez dans le cours, mais je rappelle quand même le principe général. Enfin, je prends ce Bruno pour vous rappeler un peu le principe du théorème. Alors, si vous avez un polynôme en fonction de, je l'écris comme ceci, hein, lambda au carré, disons d'une matrice de dimension 3, donc c'est en lambda au cube, plus, je sais pas moi, plus. Alors, et que c'est égal à 0, enfin, si on peut. Alors, ce résultat-là pourra s'appliquer, enfin, le théorème de Cayley-Hamilton nous dit qu'on pourra appliquer ce polynôme avec en la matrice A et remplacer le lambda par la matrice A. Donc j'aurai moins A au cube plus 8A au carré, et en lieu de lambda, ici c'est moins 2A plus 8, mais attention ici, 8 fois la matrice identité, parce que je ne peux pas additionner un réel avec une matrice. Et tout ça c'est égal à la matrice nulle. En fait,
Donc l'idée du théorème, c'est on peut profiter du polynôme caractéristique pour écrire une équation matricielle. Et évidemment, celle-là, on peut en profiter, on a vu ça dans d'autres séries, pour déterminer l'inverse de la matrice. Alors on va le voir sur la matrice P. Alors, j'ai pas comme dans le théorème un truc en lambda au cube, etc. Enfin, je vais essayer de développer ça pour que ça me soit un peu plus simple. Donc c'est 1 moins lambda au cube. Alors ça c'est un développement d'une identité remarquable d'ordre 3. Enfin franchement, on oublie ce truc, parce qu'il y a des alternances de signes. Alors le plus simple, si vous oubliez comme moi, de faire 1 moins lambda au carré fois 1 moins lambda. Donc c'est 1 moins 2 lambda plus lambda au carré fois 1 moins lambda, et de faire donc 1, ensuite moins 2 lambda, et puis plus lambda moins 3 lambda. Ensuite les termes en lambda au carré, c'est ça, en lambda au carré, ça fait donc plus 3 lambda au carré, et moins lambda au cube. Voilà. Alors on va l'écrire sur notre feuille. Voilà. Donc j'aurai un PB de lambda, enfin, on va l'écrire directement, proprement. Alors évidemment dans un examen vous n'écrivez pas tout ceci, hein, mais vous écrivez directement ça, ça donne l'impression qu'on les connaît par contre, alors que en fait on l'a oublié. Alors, voilà. Alors, le théorème de Cayley-Hamilton, alors d'après le théorème de Cayley-Hamilton, voilà, B. Alors, on pourra l'écrire en fonction de la matrice B, et ça va me donner donc moins B au cube plus 3 B au carré moins 3B, et évidemment plus la matrice identité, parce qu'encore une fois on ne peut pas additionner un réel avec des matrices. Alors tout ça c'est la matrice nulle. Voilà, j'ai ce résultat, je vais profiter de ce résultat pour déterminer l'inverse de la matrice P. Alors j'espère que vous vous rappelez, hein, l'idée c'est que alors je vais mettre la matrice identité de ce côté là, mais comme c'est avec un signe moins, donc autant mettre tout ceci de ce côté là, enfin on va changer le signe, donc ça fait B au carré moins 3 B au carré, enfin ça c'est bien B au cube, pardon, moins 3B au carré plus 3B égale la matrice identité. Donc, alors je mettrai un B en facteur de B au carré moins 3B plus, évidemment, je ne peux pas écrire 3 fois simplement, parce que j'additionne pas des réels avec des matrices, mais 3 fois la matrice identité, parce qu'en fait c'est B fois la matrice identité, ça donne B. Et la matrice identité. Alors, B fois une matrice égale matrice identité, donc cette matrice est la matrice inverse. Ça c'est B moins 1. Tout. J'ai utilisé tout, donc on va mettre ainsi. B moins 1 égale à B au carré moins 3B plus 3 et 3. Là, ça c'est la matrice inverse. Alors on pourra évidemment s'arrêter là, hein, pour déterminer la matrice inverse, mais éventuellement, enfin ça c'est largement suffisant, mais encore une fois, éventuellement, si on a besoin vraiment des valeurs de B-1, on pourra le déterminer à partir de cette matrice, ça on l'a fait avant, donc il suffit de calculer B au carré. Alors B au carré c'était donc 2, 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, 0, je multiplie par 2, 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, 0, ça va me faire donc, alors 2 fois 2 plus 1 moins 1, donc ça fait 4, 2 fois 2, ça fait 2, 3, 1, 2, plus 1, donc ça fait 2, j'espère que vous savez faire hein, ces calculs, c'est pas dans cette série, mais bon, alors juste pour cette ligne, moins 2, moins 1 ça fait moins 3, moins 1, c'est moins 2,
et moins 1 plus 0, ça fait moins 2. Bon. Alors, donc, voilà, c'est le plus compliqué, c'est B au carré. Donc B moins 1 va être cette matrice-là, je la répète, moins 3, moins 2, moins 2, alors moins 3 fois la matrice 2, 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, moins 1, 0, plus la matrice 3 fois l'identité, autrement 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 3. C'est bon. Voilà, et je ferai donc 4 moins 6 plus 3, 4 moins 6 et moins 2 plus 3, c'est 1, 2 moins 3 moins 1 plus 2, c'est moins 1. Enfin, les termes les plus simples sont ceux-là, donc moins 3 moins 0, 2 moins 3 ça fait moins 1, alors 1 moins 3 plus 3, donc 1, et 1, moins 1, et, enfin je fais rapidement, mais vous pouvez évidemment faire les calculs vous-même, hein, on a fait plusieurs fois, donc c'est toujours bien de faire les calculs tout seul. Hein. Alors, donc ça c'est ma matrice V-1 qui peut me servir éventuellement pour faire des calculs hein, sur si j'en ai besoin. Mais sinon, si la question c'était juste de déterminer B-1, cette expression suffit. Alors passons maintenant à la matrice C.